Jour 23 de notre challenge 0 to 100 Bitcoin. Alors, comment vous trouvez mon maillot? Magnifique, n'est-ce pas? Beau maillot de la Côte d'Ivoire, j'adore ce maillot. Alors, aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de DeFi, de finances décentralisées. Avant de procéder, bien sûr, à mon achat quotidien de 50 $ de Bitcoin. Les gars, je suis déjà pratiquement à 1500 $ de Bitcoin que j'ai accumulé ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera combien? Je veux passer à beaucoup plus, ok? Pour qu'au maximum, en 6 mois, je sois déjà dans les 1-2 Bitcoin. C'est vraiment magnifique cette aventure que je me suis lancé là. Et je me demande si je m'étais lancé ça il y a beaucoup plus tôt. Combien est-ce que j'aurais déjà gagné à l'heure actuelle? Ce serait vraiment énorme. Alors, je vous ai également parlé de ma stratégie qui me permet de générer de l'argent pour continuer mon challenge. J'ai fait ça dans une vidéo précédente. Allez-y, j'ai fait une collection où je regroupe toutes les vidéos du challenge 0 to 100 Bitcoin. Allez-y, faites un tour. C'est très passionnant et c'est très cultivant aussi. Ok? Bon, aujourd'hui, avant, n'est-ce pas, de procéder à l'achat, je tiens à vous partager une information incroyable. Ok? Donc, qui fait mal, mais elle est tout simplement incroyable parce que le niveau technique qui a nécessité cette attaque-là est incroyable. Alors, c'est la DeFi qui se fait attaquer, plus particulièrement le protocole AV, ok? Bon, c'est pas eux qui se sont fait attaquer directement, mais ils ont subi cette attaque-là. Alors, et de quoi il s'agit exactement? Il y a des hackers qui ont réussi comme ça à voler 290 millions sur un bridge. Alors, un bridge, c'est un pont, c'est-à-dire, c'est une infrastructure qui permet de quitter d'une blockchain à une autre. Vous pouvez par exemple quitter de la blockchain Solana vers la blockchain BSC ou bien de la blockchain Bitcoin vers la blockchain Ethereum, ok? Vous pouvez, n'est-ce pas, échanger comme ça les cryptos d'une blockchain à une autre. Donc, eux, les attaquants ont réussi, n'est-ce pas, à tromper le protocole et à dérober comme ça 290 millions de dollars d'Ethereum, ok? Une crypto qui a une valeur égale à celle de l'Ethereum. Et lorsqu'ils ont dérobé, n'est-ce pas, ces cryptos-là, ils sont partis sur des protocoles de prêt comme AV. Ils ont déposé ces cryptos-là pour pouvoir, n'est-ce pas, emprunter des vrais Ethereum, ok? Et ces vrais Ethereum-là, ils les ont vendus pour pouvoir, n'est-ce pas, encaisser leurs bénéfices, ok? Et lorsque beaucoup d'acteurs, ce qu'on appelle souvent les whales, ont vu ça, ils se sont dit que non, c'est dangereux, c'est mieux, on va retirer aussi notre argent parce que lorsque les choses se passent comme ça, il peut avoir un effet boule de neige très rapidement. Et beaucoup d'acteurs ont commencé à retirer leur argent de beaucoup de protocoles de prêt, ce qui cause en fait un effet boule de neige, ce qu'on appelle souvent un bank run. Quand tout le monde vient commencer à demander son argent, à retirer son argent, ça cause souvent, n'est-ce pas, un bank run. Ce qui fait que beaucoup de protocoles aujourd'hui sont figés et ils ne sont plus en mesure de retirer leur argent. Pour ceux qui ont, n'est-ce pas, fait des prêts ou bien qui ont fait des emprunts sur ces plateformes-là, c'est très compliqué. Ok? Tout ça à cause d'une attaque qui a été commise par, selon beaucoup de personnes, des Nord-Coréens. Il faut savoir que les Nord-Coréens, c'est eux qui sont en train de fatiguer les cryptos actuellement. Ils font beaucoup d'attaques. En même temps, ces attaques-là permettent aussi, n'est-ce pas, de sécuriser de plus en plus l'infrastructure, la blockchain de façon générale. Parce que lorsqu'on attaque comme ça, on va corriger les failles et au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de failles, ok? Et en même temps, c'est aussi un peu positif, ok? Bon, on passe à mon achat quotidien, 50 $. Je vous partage mon écran. Vous le savez où j'effectue moi mes achats. J'effectue ça sur Live Exchange, une application qui vous permet de faire des achats de crypto-monnaies et également de vendre vos crypto-monnaies lorsque vous êtes dans tous les pays d'Afrique, ok? On va ajouter d'autres pays d'ici peu. Alors, je lance l'application et je suis comme ça sur Live Exchange. Ok, j'ai mes 100 $ qui me restent depuis le jour 22. Je pars à Convert. Je choisis Bitcoin. Je rentre le montant que je veux convertir, toujours 50 $. Et la conversion est effectuée. Nous sommes déjà à 75 000 $ pour un Bitcoin. Vous savez le trade que j'ai pris récemment, n'est-ce pas, au niveau, j'ai fait une vidéo dessus, sur le trading, une vidéo trading. Alors, je vous rappelle que je fais des vidéos trading pratiquement chaque jour, où je vous partage mes trades qui sont tout simplement toujours gagnants. Pour l'instant, ok, je dis la vérité. Donc là-bas également, je vous ai montré quelle est ma stratégie parce que le Bitcoin est en train de monter. Donc j'ai une stratégie qui va me permettre de gagner sur la montée, mais également de gagner lorsque ça va rechuter. Ok, allez-y voir la vidéo et on se dit au jour 23. Ciao.